Yo les gars, j'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire qui remporte sa CAN à domicile et franchement bravo. Franchement, quel tournoi les gars nous ont offert. Quel tournoi cette CAN a été, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier match. Mais il y a eu un feeling incroyable dans la CAN. Il y a eu une ambiance incroyable, une atmosphère incroyable et plein de choses incroyables qui se sont passées. Bref, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. Bravo, comme j'ai dit. On va passer au débrief, mes frères ivoiriens. J'ai dit que vous alliez gagner, je pense. Donc, pardon si vous êtes là, abonnez-vous. Mais bon, bref, on passe au débriefing. Bon, les gars, la Côte d'Ivoire qui remporte sa CAN à domicile. Et quel match c'était. À ce niveau-ci, je ne sais pas si on doit les appeler la Côte de Madrid ou bien l'Ivoire, le Real d'Ivoire. Je ne sais plus comment on doit les appeler. Les gars, c'est qui sont tout simplement incroyables. Ils viennent encore aujourd'hui. Ils nous sortent une nouvelle remontada, surtout en finale. Ils ont un match construit, posé, très réfléchi. Et ils nous sortent une performance comme ça. Mais vraiment, on va encore dire quoi de les gars. Ça, c'est la même équipe qui a perdu 4-0 dans le dernier match de poule contre la Guinée équatoriale. On s'est tous moqués, donc on les a tous insultés. On leur a tous dit de rentrer à la maison. On a sorti les montages avec le coup du marteau sur l'éléphant. Mais en fin de compte, les voici au final. Ils sont là, ils soulèvent le trophée. Nous autres, on n'a plus rien à dire. J'ai porté le maillot aujourd'hui, juste pour montrer que je suis Camerounais, je suis sorti depuis les 8e. Mais nous autres, on n'a plus rien à dire. La Côte d'Ivoire qui nous sort vraiment une CAN magnifique. Je pense que ça, c'est l'une des CAN les plus mémorables qu'il y a eu dans peut-être les 15 dernières éditions, vraiment. Et maintenant, ils font partie d'un cercle très renfermé. Je pense 3 équipes à avoir remporté la CAN à domicile après l'Égypte et l'Algérie. Vraiment, chapeau l'artiste, chapeau MS Faye. MS Faye qui a récupéré une équipe qui était en train de mourir, un pays en crise, un pays en larmes. Il a réussi à les transformer pour devenir la nation qu'ils sont aujourd'hui. Parce que le foot, le match qu'ils ont joué face au Nigeria, si ce n'est pas un match à négliger, mais ce match-ci, c'est le match d'une équipe qui a été morte et qui sait que ici, là, soit on donne tout, soit on va revivre la mort là. Et ça sera 15 fois pire. Ça sera 15 fois pire. La Côte d'Ivoire qui entre dans le match très sérieuse. Il récupère Kosunu, il récupère Serge Aurier. Le reste, c'est du classique, toujours à l'air devant, accompagné par Adingra et Max Gradel. Max Gradel qui vraiment, honnêtement, sur les premiers matchs, ce n'était pas ça. Mais depuis qu'il y a un changement de coach, tu sens que Max Gradel, c'est un gars qui a l'expérience. Tu sens que le gars est dans l'équipe depuis. Tu sens que il a mis l'équipe sur son dos à un certain niveau. Il a décidé de les tirer de l'avant. Et vraiment, je pense que c'est la même chose avec tous les joueurs ivoiriens. Parce que quand tu vois le match, il y a l'heure qui nous sort un match exceptionnel. Il y a Adingra, mais Adingra, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si on a dit qu'il a 19 ou 20 ans, mais ça, c'est vraiment un petit à suivre en Europe. Parce que avec le calibre et la confiance qu'il est en train de prendre dans cette CAN, ou bien qu'il a pris dans cette CAN qui vient de finir, arriver en Europe la saison prochaine, ça sera du n'importe quoi. Là, le mercato est déjà fini. Donc, il n'y a pas l'opportunité pour les clubs de le recruter. Mais la saison prochaine, vraiment, Adingra, qui nous sort une performance. Je pense qu'il a 2 passes D. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui centre aussi sur le corner. Et sur le but de Hall est vraiment très, très remuant pendant le match. Très énervant pour les adversaires. Toujours en train de chercher les espaces, toujours en train de taper les coups. Certes, en première mi-temps, il a raté une occasion facile. Mais en fin de compte, on va encore. Qui va parler de l'occasion là quand les gars ont gagné 2-1? Quand il a fait 2 passes de derrière, c'est tout. Il a eu un face-à-face qu'il a raté en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il nous sort 2 passes de. Personne ne va parler. Le Nigeria, qui moi j'ai trouvé très pauvre dans ce match, mais vraiment pauvre. D'habitude, le Nigeria, c'est une équipe qui sait dominer, mais qui sait aussi absorber la pression. Ils jouent un peu à la Madrid. C'est-à-dire, quand ils ont le ballon, ils savent comment faire avancer le ballon là. Pas toujours décisif arriver devant, mais ils savent quand même bien comment jouer. Et quand c'est défensivement, ils savent comment se regrouper, ils savent comment défendre. C'est là que j'ai eu peur pour la Côte d'Ivoire parce que certes, vous êtes dans un match où vous dominez. Ça, c'est déjà bien. Vous ne laissez pas l'opportunité au Nigeria de faire quoi que ce soit. Mais sur votre première erreur défensive, vous partez, vous encaissez contre une équipe qui n'est pas forcément en forme, mais qu'on sait que leur point fort, c'est la défense. Parce que la Côte d'Ivoire, je pense, c'est la première équipe à marquer 2 buts au Nigeria depuis le début de la CAN. Mais c'est quand même incroyable comme stade parce que le Nigeria, je pense, ils ont encaissé 2 buts avant ça. Une fois dans leur premier match contre, je pense, la Guinée équatoriale. Et une autre fois contre l'Afrique du Sud, mais à part ça, ils n'ont pas encaissé toute la compétition. Et là, vous arrivez, vous leur mettez 2 buts. Mais dans un match dans lequel vous êtes mené, vous savez que leur point fort, c'est la défense. Vous avez le ballon en première mi-temps, mais vous ne réussissez pas forcément à exploiter le ballon là. Vous arrivez dans un match comme celui-ci, vous arrivez à sortir. Mais on appelle ça comment? Le second souffle, l'ultra instinct pour venir gagner le match. C'est vraiment chapeau à la Côte d'Ivoire. Pour moi, déjà que le meilleur joueur de la CAN, c'était Kessié. Je ne veux discuter avec personne. Mon meilleur joueur de la CAN, c'était Kessié. Certes, Seko Fofana, c'est discutable, mais en fin de compte, quand tu vois l'apport de Kessié dans la CAN, quand tu vois ses rentrées, même dans les matchs là où il n'était pas titulaire, de toute façon, il a porté dans le match contre la RDC, de toute façon, il a joué contre le Mali, de toute façon, il est rentré contre le Sénégal. Vraiment, c'est compliqué de ne pas mettre Kessié comme meilleur joueur de la CAN.
Je n'ai pas encore vu la cérémonie, honnêtement. Dès que la siffle le coup de sifflet final, je suis venu là vous faire la vidéo. Vraiment, chapeau à la Côte d'Ivoire. Quels canons nous ont sorti, les individualités, tu vas encore apprécier qui? Sébastien Haller qui arrive, mais son but, mais les gars, quand je vous dis que nos Camerounais doivent jouer comme s'ils jouent en Europe, voilà ce que je dis. Sébastien Haller arrive ici, là. Petite passe, il tape. Donc, ça arrive à partir. Si son pied est placé comme ça, c'est avec ça. Le gars touche le ballon, c'est le but. Vous voulez quoi? Donnez-lui un bon centre, il va vous donner le but. Il n'a pas besoin de 10 000 occasions pour prouver que le gars joue à Dortmund. C'est ça qu'on demande de nos joueurs. Bref, la vidéo c'est sympa à part le Cameroun, pas parce qu'il porte le maillot. La Côte d'Ivoire qui fait une très très grosse canne. Je ne sais pas combien de fois je me suis déjà répété, mais vraiment chapeau. Félicitations à tous les Ivoiriens, ça doit être la fête là-bas. Je n'aurais pas aimé être là-bas avec mon mari du Cameroun. Mais bon, bref. La Côte d'Ivoire qui remporte sa canne, tout le monde est content. On va repasser au football du club la semaine prochaine. Il y a la Ligue des Champions qui reprend. À part ça, très belle canne. L'une des meilleures cannes que j'ai regardées depuis que je suis né, comme j'ai dit. On va peut-être faire un récap de toute la CAN si là, peut-être le mois prochain, un truc comme ça. Mais jusque là, les amis, prenez soin de vous. On est ensemble. Félicitations encore aux Ivoiriens. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker la vidéo, faire ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé surtout du parcours de la Côte d'Ivoire si vous êtes encore là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du parcours de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je mets ça dans le top 3 parcours que j'ai vu de ma vie. Une équipe qui a failli se faire éliminer en phase de poule et qui revient comme ça gagner leur trophée en plus à domicile. C'est le meilleur cadeau qu'ils pouvaient offrir pour le nouvel an à leur public ou à leur peuple. Donc bref, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, c'était tout pour la CAN. Merci de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui se sont abonnés. On se reprend la semaine pour la Ligue des Champions ensemble.